Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 7, cultives-tu l'amour ou la peur dans ton couple? Quand tu commences à construire une relation, c'est normal d'avoir un peu des périodes d'inconnu ou d'insécurité parce que tu sens que ton partenaire est un petit peu moins connecté ou moins à fond dans la relation, ou bien tu as des doutes sur ses intentions, ou tu peux être surpris par sa réaction ou ses agissements. Et c'est dans cette phase un petit peu d'inconnu, d'insécurité, où c'est un petit peu difficile de décider pour toi quel est le meilleur comportement à faire. Et souvent, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de se protéger. Parce que tu as eu des échecs amoureux auparavant, tu n'as pas envie de souffrir à nouveau. Et le problème, c'est que ces réactions de protection, en fait, elles peuvent être contre-productives, dans le sens où ça peut faire paniquer encore plus ton partenaire de l'autre côté. Il peut même douter de ton amour ou de ton intérêt. Ça peut escalader en fait tout le processus au lieu de le rassurer. Et finalement, ça vous empêche l'un et l'autre de vous ouvrir à l'amour. Parce qu'il n'y a pas ce climat de confiance, il n'y a pas ce climat de sécurité qui fait que vous pouvez construire votre intimité l'un envers l'autre. Et si tu as envie d'approfondir le sujet, tu peux encore rejoindre mon workshop gratuit qui s'appelle « Comment faire pour que ta relation marche ». Je vais en parler de manière plus approfondie. Je te mets le lien vers l'inscription dans les notes du podcast. Alors, comment faire justement pour choisir cette voie de l'amour au lieu de cette voie de la peur? Et avant, en fait, de parler de ça, je voudrais un petit peu plus détailler qu'est-ce qui fait qu'on a ce sentiment d'inconnu, ce sentiment d'insécurité qui peut arriver dans le couple. La première chose, c'est que les sources de malentendus, elles peuvent être multiples. La première et la plus grande source, c'est bien sûr la communication. Alors, la communication, c'est vraiment le pilier du couple. Si elle est bien pratiquée, ça permet de clarifier les besoins, ça renforce la relation, ça permet de se connecter et de découvrir l'autre, ça permet de dépasser les conflits, etc., etc. Mais c'est aussi le plus gros challenge. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un fossé, il y a toujours une interprétation entre, je veux dire quelque chose, comment tu le dis et ce que tu dis réellement, comment l'autre il va comprendre en fait ce que tu dis et comment il va interpréter ce que tu dis. Et si tu veux, à chacun des maillons de cette chaîne, il y a toujours une possibilité d'avoir un malentendu, ce qui fait que finalement les sources de malentendus, elles sont assez énormes. Et bien sûr aussi parce que quand tu aimes quelqu'un, la tendance, c'est que tu es beaucoup plus sensible à son opinion et peut-être que tu réagis un petit peu plus rapidement à comment cette personne se comporte ou se comporte pas que un inconnu dans la rue. Et puis, une deuxième source de malentendu, c'est bien sûr la personne, ce qu'elle fait ou ce qu'elle fait pas, et puis ce que tu attends, ce petit manuel que tu as dans la tête de comment elle devrait se comporter ou pas dans cette situation. Et là, quand tu es dans cette phase où tu te sens finalement face à l'inconnu ou face au doute ou face à l'insécurité, où tu sais pas comment agir, c'est là où moi je te recommande vraiment de cultiver l'amour au lieu de la peur.
Et comment tu peux faire ça? C'est tout simplement de te poser la question, est-ce que là, ce que je vais dire ou ce que je vais faire ou pas faire, est-ce que ça cultive l'amour ou est-ce que ça cultive la peur dans ma relation? Et dans le doute, choisis cette voie de l'amour. Alors, je vais te donner plusieurs exemples. Alors, le premier exemple, choisir la voie de l'amour, c'est confirmer ton envie de revoir la personne au lieu de pratiquer le « je fuis, tu me suis » pour qu'il s'intéresse encore plus à toi. Choisir la voie de l'amour, ça peut être par exemple de rassurer ton partenaire sur tes intentions. Si par exemple, il prend ton besoin d'être seul comme un moyen de te distancer de lui. Choisir la voie de l'amour, ça peut être de confirmer ton envie que la relation marche et que ça marche entre vous dès qu'il y a un conflit, plutôt que de le menacer de partir ou lui faire entendre que finalement il y a plein de prétendants ou de prétendantes qui sont là à t'attendre impatiemment. Choisir la voie de l'amour, ça veut aussi simplement rassurer ton partenaire sur le fait qu'il te rend heureux et puis qu'il comble vraiment tes besoins dans le cadre de la relation. Choisir la voie de l'amour, en fait, c'est avoir de la bienveillance quand ton partenaire te confie ses peurs, ses faiblesses et de pas les retourner contre lui lors d'une dispute. Et je te comprends, choisir la voie de l'amour, c'est pas toujours la chose la plus facile, ça te demande d'être plus vulnérable. Souvent, quand tu choisis la voie de la peur, ça peut te donner cette impression temporaire d'avoir un peu le pouvoir, d'avoir un jeu de pouvoir sur la situation, mais c'est aussi ce qui va te permettre de construire une vraie relation en disant vraiment oui à ce que tu veux et en donnant finalement cette chance d'approfondir et de créer cette intimité dans la relation. Et ça demande une certaine prise de risque. Par contre, ça veut pas dire tout accepter, parce que c'est pas parce que tu choisis la voie de l'amour pour l'autre que tu dois tout accepter ou t'oublier toi-même. Choisir la voie de l'amour, ça t'inclut également dans l'équation. Donc si tu prends cette décision de choisir la voie de l'amour, tu commences aussi par cultiver l'amour pour toi-même. Et ça veut aussi dire de te demander qu'est-ce que toi, tu as besoin pour arriver à être dans ce climat de confiance et ce climat de sécurité et de le communiquer à ton partenaire. Et finalement, c'est en choisissant cette voie de l'amour tous les deux que vous allez arriver à vous ouvrir à l'amour et à construire votre couple. Et si, en entendant ce podcast, tu te dis que ça te paraît impossible, que quand tu commences une relation, tu es souvent dominé par la peur, que tu éprouves beaucoup d'anxiété dès que l'autre n'agit pas comment tu penses qu'il agirait, dès que tu ne reçois pas une réponse à un SMS et que ça te met dans des stress émotionnels assez forts, ça veut tout simplement dire que à un moment donné de ta vie, tu as enregistré, bien sûr de manière inconsciente, par tes expériences passées, que l'amour, c'était un peu un danger et c'est ce qui fait que tu peux te sentir un peu constamment aux aguets, constamment dans l'appréhension de comment l'autre va réagir. Et si c'est ce que tu ressens, je te recommande d'écouter l'épisode 3 où je parle justement de ces fameux schémas amoureux et de comment ils se sont créés en fait dans ton passé. Alors j'espère que cet épisode t'a plu et sera une invitation pour toi à cultiver plus d'amour. J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Kaufman Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch.
Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.